La nomination de l'informateur au travers d'un communiqué, est-ce une énième violation de la Constitution? Signé Félix Tshisekedi, Union sacrée de la nation. Et si le président national des Lécidés avait raison, messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Phocas Kukelemena, politologue de la République et concepteur de la politicozonie Diabanza Mwananene, cadre de l'UDPS, dans Pièce contre pièce, acte 2. Bienvenue. Encore une fois, bonne année. Vous êtes des milliers à prendre rendez-vous avec cette émission Pièce contre pièce. Comme on l'a annoncé, Phocas Kukelemena, bonne année. Merci, M. John, pour l'invitation et je vous souhaite aussi bienvenue. Et surtout mes meilleurs vœux aussi. Merci, merci. Alors, on lance déjà l'écho parce qu'on est là pour ça. Il s'appelle Modeste Bahati, nommé informateur. Les problèmes, ce n'est pas lui, comme personne. Mais nous allons nous poser la question par rapport à la procédure, parce qu'il y a déjà un débat houleux à ce sujet. On dit qu'encore une fois, Félix Tshisekedi vient de violer la Constitution, parce qu'il n'a pas respecté la procédure, et là c'est de 1, des 2, Ilunga Kamba n'a pas encore démissionné, il n'est pas réputé non plus démissionnaire, mais voilà que Félix Tshisekedi vient de nommer un nouvel informateur, la Constitution a encore été une fois violée. Votre lecture. Ok, merci pour la parole, mais il me faut l'obligation de pouvoir placer les choses dans les contextes véritables. Il y a ce que l'on appelle en science la procédure. Cette procédure est liée aux faits observés. Déjà, je suis parmi ceux qui soutiennent que un informateur, tant que l'institution président a des données nouvelles de l'effritement d'une majorité au sein du Parlement, précisément, il est question de l'Assemblée nationale, même si on est en court mandat, la nomination d'un informateur n'est pas une fausse idée ni une mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que Même à mi-mandat. Même à mi-mandat. Là n'est pas les débats. Là n'est pas les débats. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale est une institution qui n'évolue pas en vase clos. Il y a des vibrations internes et des vibrations externes. Surtout des vibrations à la congolaise. Voilà, qui font qu'à une période ou une autre, les comportements, la pratique politique peut changer de donne. Et cela peut faire mouvoir la majorité d'un cas à un autre. Dans un sens comme dans un autre. Ça, cela est cartésien. Nous devons être ceux qui parlent de la part de la science. Ok, parce que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pourquoi d'abord? Je vais oui, tout à fait, il y a eu un débat dans je vais démontrer une chose. On identifie la majorité au début de la législature. Il y a des voix qui se sont levées. Ah oui, pas de problème. On l'identifie au cas où il n'y en avait pas. Et quand ça évolue au cours du mandat et qu'à un moment donné, il y a vibration qui intervient, donc vous revenez à la case de départ. Mais ici, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Ceux qui sont en train de polémiquer pour la nomination d'un informateur au cours du mandat, peut-être ils sont placés dans des visères archaïques de la gestion de la République. Pourquoi? Parce que l'informateur, quand il arrive, il n'a pas les mêmes prérogatives que le Premier ministre. De 2, son champ d'action, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la primature. Alors, Phocas, parce que là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Parlons maintenant de... Les débats que nous pouvons... C'est à travers un communiqué voilà. à la télévision nationale que nous avons appris qu'un informateur a été nommé. Au début de tout, le chef de l'État a communiqué 3 fois avant de nommer l'informateur. Il a précisé, moi, je vais prendre un acte nommant l'informateur. Moi, je vais prendre l'ordonnance pour nommer informateur. Dans ses propres communications. Et nous avions compris
Et nous avions soulevé un débat. Parce que le chef de l'État a promis de pouvoir nommer un informateur. Et nous avons dit au chef de l'État qu'il devait prendre une ordonnance parce que lui-même, il avait compris qu'il passera par là. Je vais prendre une ordonnance. Et on a souligné maintenant une précision de taille pour dire que cette ordonnance doit être portée d'un contre-saint du Premier ministre. Pourquoi? Parce que l'article 79 renseigne mieux par rapport à cela. On a dit, comme la nomination de l'informateur est dans l'article 78, alinéa 2 et jusqu'en bas, c'est là où vous trouvez le contenu. Or, ce qui est exempté, c'est l'alinéa 1 de l'article 78 qui n'est pas concerné par le contre-saint du Premier ministre. Pour le reste, il doit nécessairement solliciter le contre-saint du Premier ministre. Mais dans cette configuration de guéguerre de la lutte, je pense que le chef de l'État a compris qu'il n'a pas fallu prendre une ordonnance pour que je sois soumis au contre-saint du Premier ministre. Donc le chef de l'État a accepté intentionnellement de violer la Constitution. Si vous allez utiliser ça ainsi, je ne suis pas juriste, mais je suis politologue pour expliquer des faits politiques. Oui. Alors comprenez que cette façon de faire, c'est-à-dire qu'il a privé encore une fois le Premier ministre du pouvoir s'assumer parce que le contre-saint du Premier ministre est un acte de responsabilité. Mais ici, ce qu'il faut noter, même quand vous regardez le contenu de ces communiqués, d'où vient le communiqué? C'est intitulé quoi d'abord? Communiqué de la présidence de la République. Non, nous n'avons pas affaire à la présidence de la République. Nous n'avons pas... nous ne sommes pas... L'informateur n'a rien à voir avec la présidence de la République. L'informateur est nommé, c'est une personnalité désignée par le président. Ici, le président, ce n'est pas un homme. Ici, le président est une institution. Or, la présidence, c'est pas une institution. Non, c'est un service public. Et celui qui signe le communiqué, ce n'est même pas le président de la République parce qu'il n'en est pas un responsable de cette institution, service public de la présidence. Parce que lui-même, c'est une institution. Lui-même, c'est une institution. Donc, il agit il statue par d'autres voies. Par ordonnance. Par ordonnance. Et c'est stipulé dans l'article 79. Okay, donc, de ces faits... La parole doit tourner, mais je suis vraiment tenté de vous poser cette question. Vas-y. Félix Tshisekedi ne réinvente pas la roue, disons-le. En 2006, Joseph Kabila avait nommé un informateur. En 2011, mêmement, avait-il pris une ordonnance ou était-il passé par un communiqué? Et pourquoi voudriez-vous passer à la comparaison avec un régime considéré par Félix lui-même comme... L'institution président de la République en RDC ne commence pas par Félix Tshisekedi. Mais il y a eu un homme qui s'appelait Joseph Kabila Kabange. On peut aussi scruter comment il avait procédé face à un tel cas, face à un casus quelconque. Je vous ai posé une question claire et simple. Répondez-moi aussi clairement et simplement. Je voulais vous rappeler par la critique historique qui est Kabila et qui est Félix. Il a été élu comme pour Félix, Kabila c'était un prédateur. Pour Félix, Kabila c'était un dictateur. Mais à cette époque, pour il n'y a Kabila, pas eu de débat. En fait, tu comprends que... Est-ce que comment directement c'est goût pour le respect à tout prix de la Constitution? Mais pourquoi vous voulez comparer ces gens qui se sont dit hier que pour l'autre, donc Félix qui est président aujourd'hui, qui disait Kabila ne faisait que violer. Donc, lui ne peut pas venir pour continuer à faire ce que l'autre faisait. Ou bien, alors, moi je suppose, un élément de détail, c'est parce que l'IDPS, quand on votait oui pour cette constitution, l'IDPS votait non. C'est là peut-être le motif qui justifie la violation de cette constitution, parce que déjà au départ, le président de la République était de la famille qui ne voulait pas l'existence de cette constitution. En nommant un informateur sans statuer exclusivement par une ordonnance, le chef de l'État a violé la constitution.
C'est ta conclusion. Moi, je ne présente que le fait, mais je ne suis pas un juge. Nous avons un cadre de l'UDPS. Diabana, mon année, bonne année. Merci pareillement. Je crois, je profite aussi de l'occasion pour présenter réellement mes vœux le meilleur à mon co-débatteur et à ceux-là qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. J'ai voulu rapidement l'article 79 pour quand même planter les décors dans son alinéa 3. Il statue, ici c'est le président de la République. Bien sûr. Les présidents de la République statuent par voie d'ordonnance. Donc autrement dit, si le président de la République veut agir, veut prendre une décision quelconque, un acte décisoire, à l'instar de la nomination d'une personnalité devant identifier la majorité parlementaire, telle qu'est prévue dans l'article 78 de la Constitution, le chef de l'État doit quand même nécessairement passer par une ordonnance. Ce n'est pas à travers un simple communiqué lu ou signé par son directeur de cabinet ad intérim, des surcroît. Heureusement, par rapport à l'article 79, vous êtes très éloquent. Vous le dites si bien que c'est lorsqu'il est en train de prendre un acte à caractère réglementaire. Vous l'avez si bien dit, le président est dans l'obligation de statuer par voie d'ordonnance. Mais dans le cas précis, je suis sûr qu'il ne fallait pas s'aimer la confusion dans la tête de beaucoup de téléspectateurs en leur disant qu'il faut nécessairement qu'il y ait une ordonnance. Je crois qu'il faut savoir faire la part de choses. Heureusement, je viens de suivre mon co-débatteur en train de dire qu'il n'est pas juriste, mais moi je sais, on est dans l'obligation de connaître la loi car l'article 62 de la Constitution nous l'indique. Nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est important pour nous réellement de comprendre pour que le mécanisme de le mode d'emploi de notre République ne soit pas, nous ne pouvons pas réellement le fâcher. Et je crois en rien, le président n'a fâché les dispositions de l'article 78. Si vous le lisez très bien, dans son alinéa premier, article 78, on parle d'une nomination. C'est ce qui est dit. Le Premier ministre est nommé par le chef de l'État, c'est ce qu'on est en train de dire. Dans l'alinéa 3, on parle que le chef de l'État est en train de confier une mission. À une personne. Le législateur n'a plus utilisé réellement le concept nomination. Mais le concept va revenir avant de terminer réellement l'article. Le concept revient encore. Dans l'alinéa dernier, vous remarquerez, on parle encore de nomination de ministres. Oui, le président, le président nomme les ministres. Pour la personnalité devant identifier la majorité, confie la mission. On ne parle plus de nomination. On ne parle pas de nomination. Il confie. Donc les législateurs, quand il est en train de choisir le mot, il Premier ministre nomme autre membre du gouvernement. Il nomme encore. Et mais quand on parle cette de personnalité confie. On confie. On pouvait utiliser encore nommer. Mais on n'a pas utilisé nommer. Il confie. Nommer vient tout au début. Au milieu, on enlève nommer parce qu'il y a trois catégories de personnes qu'on est en train d'utiliser. Le Premier ministre. Voilà. Le Premier ministre, l'informateur et les ministres, le membre du gouvernement. De tous ces trois catégories, une seule catégorie, on n'a pas utilisé nommé. Il confie. Et c'est pour cela que je suis en train de vous dire, quand vous parlez réellement, le président doit statuer par voie de l'ordonnance, vous devez en premier lieu comprendre ce que voulaient les législateurs. Tu ne peux en aucun moment se permettre réellement de parler d'une constitution en s'atténuant seulement sur la lettre. Vous devez aussi saisir l'esprit. Et je suis d'avis, et vous serez d'accord avec moi. C'est quand même le président de la République. Bien sûr, et cette personnalité appelée informateur, c'est pas un kidam. C'est quand même. Je n'en disconviens pas. Moi, je ne compte qu'avec vous. J'étais tenté de dire comme si le président de la République confiait une mission quelconque à l'un de ses neveux d'aller lui acheter un véhicule du côté des Sosimat. C'est toujours le président de la République qui va confier. Même s'il confie à son neveu. Non, mais là, c'est aussi. Même s'il confie à son neveu, ça sera toujours le président de la République. Ça ne concerne pas les affaires de la nation, ça. Ça, nous sommes en train de parler de la République. Mais il est président, il est institution. Dans chacune de ses actes. Aujourd'hui, les sénateurs Modeste Bahati, n'importe qui. Bien sûr. Essayez d'aller chez lui, vous trouverez déjà des policiers. Mais bien sûr. Mais quand même, ça doit être. Parce qu'on lui a confié une mission. Ça doit être entouré de toute la solennité. Je n'en disconviens pas. En rien, la solennité n'a pas été respectée. Non. J'en arrive.
Laisse-moi terminer. Ok. Je parle en premier lieu de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est très important. Et l'esprit, que vient faire l'informateur dans la nomination du Premier ministre? C'est pour identifier la majorité. Pourquoi doit-il identifier la majorité? Cette majorité n'existe pas. Mais voilà. Non, d'identifier une coalition. Non. Voilà. Faut pas Il est en train d'identifier la coalition pour que nous puissions réellement avoir la majorité. Ouais. Et la majorité n'est rien d'autre que ce qui nous permet réellement de nommer le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement, parce que le gouvernement doit être l'émanation du Parlement. C'est ça l'esprit du législateur. C'est ça la chose la plus importante, l'esprit du législateur. La mission que l'on est en train de confier est d'ordre circonstanciel. Ça vient à une certaine époque pour un objectif donné. Et ce qu'il faut voir par rapport à la Constitution en premier, c'est l'objectif. C'est ça qui est important. Et c'est ce que le législateur est en train de poursuivre. Le moyen de l'informateur, c'est un moyen que l'on donne au président pour être capable réellement d'identifier cette majorité. Et j'en arrive. En dehors de tout ce que je viens de dire tantôt, vous ne pouvez pas vous permettre réellement de dire que la jurisprudence n'est pas source de droit. Non, mais jurisprudence. C'est une source de droit. Joseph Kabila Kabange. Non, malheureusement. Vous êtes considéré comme les diables en personne. Ça, c'est vraiment malheureux pour notre pays. Aujourd'hui, vous êtes à chaque fois, vous êtes non, il faut savoir faire la part des choses. Kabila Kabange. Il faut savoir faire la part des choses. Félix Tshisekedi ne sera jamais un dictateur. Là, c'est l'animateur. Là, nous parlons de l'animateur de la présidence actuelle. Quand je cite Félix Tshisekedi, c'est lui l'animateur. Et c'est lui qui remplit réellement le rôle de l'institution président. Ici, je suis en train de parler du président du 8 mars 2012. Toi, tu parles de Joseph Kabila. Je n'ai pas besoin de parler de l'animateur. Il faut savoir faire la part des choses. Quand je suivais mon co-débatteur, il parlait de Kabila et du président précédent. Donc je crois que quelque part, il faut savoir faire la part des choses. Ici, je parle du président précédent, avant le président actuel. Il a posé un acte. Et quand il pose acte, il ne pose pas l'acte en tant que Joseph Kabila. Il pose l'acte en tant que président de la République. Et c'est ce qu'il a fait. Et de cet acte, nous étions là vivants, nous, l'UDPS. Nous étions déjà là. Nous étions en train d'exister. Je ne sais pas mon condébatteur avec son parti s'il existait déjà. Nous étions en train d'exister. Et s'il faut parler de l'histoire, vous ne verrez nulle part l'UDPS en train d'attaquer l'acte posé par Kabila en son temps. Non, c'est à l'époque... Plusieurs actes de Kabila. Plusieurs actes de Kabila. Non, mon frère. C'était le 8 mars. C'était le 8 mars 2012. Kabila doit partir. Le 8 mars 2012. L'UDPS. Je t'assure, il y avait possibilité de critiquer, parce que chez nous, il y a des professeurs d'université. Non, ça nous intéresse pas. Il y a des constitutionnalistes. On pouvait réellement porter le débat sur l'acte, mais nous ne l'avons pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? Après avoir réfléchi, nous avons compris. En premier, dans le contexte de la mission qu'il était en train de confier par le communiqué, signé par Béassikou, malheureusement, je parle encore d'individus, signé par les directeurs de cabinet du président de la République de ce temps-là. À l'époque, il n'y avait pas de contre-saint des premiers ministres. C'était un communiqué. Il n'y avait pas ce débat, c'était un communiqué. C'était un communiqué. Il y avait possibilité aussi, parce qu'à la différence avec nous, il n'avait pas un premier ministre qui devait le compliquer. Il y avait possibilité de demander le contre-saint. Parce que la majorité lui revenait. Il n'avait aucun intérêt. Comme aujourd'hui, les gens peuvent réfléchir qu'il y a un premier ministre. On tournait les premiers ministres. Voilà. Mais à l'époque, personne ne pouvait réfléchir de cette manière. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec le communiqué? Kabila pouvait inviter les premiers ministres. Il savait. Notamment, il contrestait. De ce que je suis en train de vous expliquer tantôt. 3 catégories de postes dans l'article 78. En tout cas, vous avez... La deuxième, là, qui parle de confier, à aucun moment, lorsqu'il a discuté avec les constitutionnalistes, on lui a dit qu'il fallait nécessairement que ça soit une... En tout cas, nous sommes dans pièce contre pièce.
là, il faudra avouer que Diabanda vient de déballer une pièce qui peut être considérée comme un coup de massue. Déjà, s'il déballe ma pièce, donc il commence d'abord à déballer la communication du président lui-même. Parce que, d'entrée de jeu, je vous ai dit que dans les communications du chef de l'État, il fait mention, ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que pouvez-vous retrouver cette... Mais oui, prenez, je prendrai une ordonnance nommant l'informateur. Ça, ce ne sont pas mes écritures ni ma parole. Prenez, parce que c'est une pièce que je suis en train d'opposer à mon co-débatteur. Il est de la famille IDP, certainement. Ils ont la latitude de compiler les communications du chef de l'État. Et cela est une réalité. Évidence qu'on ne discute même pas. C'est la meilleure de pièces que lui ne peut pas déballer. Deuxièmement, mon co-débatteur, il est en train de vous présenter, il y a 3 catégories de personnes. Oui. Premier ministre. Premier ministre, informateur et premier ministre. Oui. Et non, là, informateur, non, personnalité. Mais oui, c'est ça, la mission. C'est ça, la mission. Voilà. Pas de souci, pas de souci. Non, c'est le rôle qu'il va jouer. Sa mission est caractérisée par ça. Oui. Et puis, il vous dit d'abord, ce que j'ai aimé, il vous parle d'une mission circonstancielle. Là, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Et c'est pourquoi alors, lui devait comprendre. C'est pourquoi alors, lui devait comprendre d'abord, parce qu'il parle de l'esprit et de la lettre. John, nous sommes dans une république. L'avantage, c'est cela. Et je l'ai toujours entendu parler de l'état des droits. Vous êtes dans une configuration où l'informateur, sa mission est constitutionnelle. Et l'opérationnalisation de sa mission est institutionnelle. Celui-ci va opérer au sein de l'hémicycle. Il a circonstanciellement une mission constitutionnelle d'abord et puis institutionnelle deuxièmement. Comment alors? Je vais vous aider. Il n'entre pas en fonction à travers une nomination. Non, écoutez. Écoutez. La constitution est claire. Écoutez. On lui confie. Écoutez. C'est cette différence de nuances que nous avons entre lui et moi. Quand il parle d'une opération circonstancielle, c'est ce qui a tenu maintenant le langage pour ne pas parler de la nomination. Parce que c'est la Constitution qui ne parle pas de nomination. C'est ce que je vous dis. C'est parce que c'est une opération. La Constitution utilise des verbes. Attends, j'arrive. Quand on confie une mission à une personnalité pour répondre à une exigence constitutionnelle, parce que c'est cela le débat. Ici, il n'est pas question de pouvoir envoyer quelqu'un à Dubaï pour acheter des maisons préfabriquées. C'est une mission confiée, mais qui n'a pas d'intérêt constitutionnel pour que cela soit habillé par un acte du président. Est-ce que le communiqué, c'est un acte du président? Et d'ailleurs, si c'était l'acte du président, mais le communiqué actuel n'est pas signé président de la République, le communiqué actuel est l'acte de la présidence, qui n'est pas institution, qui n'a pas de prérogative, ni de confier, ni de nommer la présidence. Nous sommes dans une vacuité. D'où vous verrez. Alors si, par exemple, soutenons l'hypothèse que Kabila avait fait par communiqué, mais je crois forcément peut-être qu'il a signé le communiqué. Mais ici, ce n'est même pas lui qui signe, ce n'est pas le président qui signe, c'est le directeur de cabinet. Et c'est lui qui communique, c'est à la RTC. Mais il y a des conséquences qui doivent s'en suivre par le fait de cette ordonnance. Vous savez que cette personnalité doit opérer au sein des institutions. Mais s'il va opérer au sein des institutions, quelle est la couverture juridique qu'il aura, lui? Quelle est la couverture juridique? Parce qu'il doit être couvert juridiquement, parce qu'il y a des conséquences politiques qui doivent s'en suivre, telles qu'on doit ouvrir une ligne budgétaire. On doit ouvrir une ligne budgétaire pour qu'il puisse fonctionner. Et il est aujourd'hui, comme tu l'as dit, gardé par la police et l'armée, si je ne m'abuse pas. Donc c'est une personnalité qui entre en musique dans une logique constitutionnelle et institutionnelle. Et cet homme-là doit être protégé par une ordonnance et non un communiqué. Et ces communiqués ici, c'est qui? Le bas blesse, c'est la présidence de la République qui est un service public.
C'est la présidence de la République comme service public et non une institution qui a les prérogatives de pouvoir donner mission à une personnalité. C'est ça la différence. Vous me parlez d'une personnalité qui va opérer au sein des institutions avec un mandat constitutionnel cristallisé par un calendrier fixé qui doit être supporté par le budget de l'État. Et cet homme-là, nous apprenons par un communiqué de la présidence de la République. Mais ce n'est pas, la présidence de la République ne signifie pas président de la République. Alors, effectivement, qui confie maintenant la mission? C'est la présidence de la République ou bien c'est le président de la République? C'est ça le problème. Ok, ici la Constitution vous parle du président qui confie la mission. Et quand le fait de confier la mission à quelqu'un, quel est l'acte alors qu'il va prendre? Parce qu'on peut confier une mission verbalement, mais quel est l'acte qu'on prendra par le président de la République? Le président de la République informe tout simplement l'opinion. Mais pour les cas échéants. Mais pour les cas échéants. À travers un communiqué. Mais les comités de la présidence. Par les directeurs des cabinets. Mais c'est ce que nous disons. Ouais. C'est ce que nous disons, c'est aberrant. C'est aberrant parce que cet homme doit être couvert. Alors, okay. S'il doit être couvert, voilà. Pour le rectificatif, même quand je parle réellement de cas de jurisprudence, du 8 mars 2012, ça a aussi été signé par les directeurs de cabinet. De la même manière, cette fois-ci. Il est important de comprendre réellement, tout juriste le sait, les cas de jurisprudence fait source de droit. Ça, c'est une réalité que nous n'aurons pas à chasser parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec le président actuel qui s'appelle Félix Tshisekedi. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, la réalité est universelle que le cas de jurisprudence font source de droit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans le contexte actuel. Vous pouvez réellement vous permettre aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'on a écrit? Je te le dis. Le 8 mars 2012, l'UDPS n'a pas attaqué l'acte. Parce qu'après avoir réfléchi... pas intérêt à l'époque. Mais on n'avait pas intérêt pourquoi? La vérité n'était pas de notre camp. Je n'en disconviens pas. Oui. C'était notre discours. Oui. Mais à chaque fois qu'il était en train de poser un acte qui fâchait la Constitution, qu'est-ce qu'on faisait? On l'attaquait par rapport à l'acte. Nous étions dans l'obligation d'attaquer l'acte pour faire voir à tous les Congolais qu'ils ne pouvaient à aucun moment nous gérer. Et je l'ai dit si bien, vous pouvez fouiller le passé. À aucun moment nous avons attaqué l'acte. Quand on a réfléchi à l'interne, nous avons compris qu'il était dans le bon. Parce que, à la différence avec beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller politiques, nous, notre histoire à nous comme parti, marche avec l'histoire de ce pays. Marche avec l'histoire démocratique de ce pays. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de parler d'un acte qui s'est fait au Congo que l'UDPS n'a pas su donner son ton. Et je le dis encore, qu'il n'y a aucune violation. Oui, il y a aucune violation. La présidence, ce n'est rien d'autre que le service du président. Et la présidence, à aucun moment, ne peut se permettre de communiquer sans son chef. Parlons du fond. Ilou Kamba n'a pas démissionné. Il n'est pas non plus réputé démissionnaire. Mais c'est là le problème. C'est là le problème. Si c'était une ordonnance, la majorité parlementaire est connue. Si c'était une ordonnance, il est sûr qu'il devrait réellement avoir le contre-sang du Premier ministre. Et je t'assure. Et le chef l'a évité. Et qu'est-ce que Kabila avait évité réellement le 8 mars 2012? Mais parce que lui. Et qu'est-ce que le président du 8 mars 2012 avait refusé, avait évité? Vous aviez estimé qu'il n'avait rien évité. Après avoir discuté avec les constitutionnalistes, il avait compris qu'il pouvait réellement confier la mission par un communiqué. Mais il n'avait rien évité à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de dire qu'il est en train d'éviter le contre-sang. Mais qu'est-ce que l'autre a évité? S'il vous plaît, messieurs les journalistes, pose-moi la question. Il me dit que le chef de l'État pouvait statuer par les communiqués. Mais c'était écrit où?
Mais qu'il me donne quand même pièce par contre. Pièce contre pièce. Voilà, c'est ça la logique de votre. Mais dis-nous, par quel communiqué? C'est écrit où? Parce que l'article, c'est le communiqué de la présidence a un caractère infractionnel. J'ai dit ceci. Non, je pose aussi la question. Moi, j'étais pas. Lorsqu'on parle du communiqué. C'est mon temps d'antenne. Oh, c'est ton tour. C'est lui qui avait la parole. C'est vrai. Vous l'avez arraché la parole. Mais vous êtes dangereux, hein? Vous parlez de la dictature de Kabila et vous vous permettez de dire que c'était votre temps. Je croyais déjà que j'étais dans mon temps. Vous croyez? Vas-y. Ah, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je comprends. Vas-y. Vous voulez me faire mal même dans mon temps. Vas-y, évolue. Allons-y, Diabanda. Donc je crois quelque part, il est important de comprendre. Si à l'époque, le 8 mars 2012, les présidents de cette époque n'avaient rien évité, aujourd'hui ce qui est en train de nous faire dire quelque chose, c'est tout simplement parce que Ilou Kamba est du FCC. Et comme il y a réellement ce qu'on peut appeler... Et surtout qu'il y a des intercelles en l'air. Ouais. Comme nous venons de mettre fin à la coalition, lui venant du FCC, les gens croient que nécessairement le président doit éviter le Premier ministre. Non. C'est un cas de jurisprudence. Et ce cas de jurisprudence a permis au président réellement de confier la mission de l'information à un individu par rapport à une source de droit qui existe déjà en République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas à nous à inventer la roue, ça existe. Le principe, c'est un principe de droit. Il ne parle plus de la Constitution, il parle de la jurisprudence. Là, nous sommes d'accord. Si vous évitez la Constitution pour aller puiser dans la jurisprudence, mais pendant que l'objet en question pour que ça soit... Mais oui, c'est au cas si vous allez me tenir. J'ai dit ceci. Vous allez m'étonner. Dans le communiqué de la présidence, l'article 78 de la Constitution est évoqué. Et quand l'article 78 est évoqué, c'est tout simplement pour dire à Focas que c'est au respect de l'article 78 que le communiqué de la présidence... Dites-vous de la communication du président de la République faisant état d'une phrase qui dit que je prendrai une ordonnance... On n'a pas vu cette pièce. Non, mais il fallait amener la pièce. Oui, mais vous en avez. Non. Mais regardez si je l'ai vu. Oui, regardez. Je l'ai vu. Oui. Heureusement, vous avez dit que vous n'êtes pas juriste. C'est difficile lorsqu'on est en train de parler du droit de demander réellement à la partie, à une autre partie, d'apporter la preuve. C'est pourquoi c'est à vous d'apporter vos preuves, mes frères. Pas devant les Quand vous alléguez, mais ici c'est pièce contre pièce. Non, nous sommes dans l'analyse. Mais dans l'analyse, c'est à vous de prouver réellement la vérité. Je vous ai donné des références. Je vous dis que c'est dans la communication du chef de l'État du 23. Comme on n'a pas vu ça, Non, vous n'avez pas voulu lire la communication du chef de l'État. Non, mais il fallait nous le montrer. Mais je vous donne des références, c'est tout. Alors, on doit vite évoluer parce qu'on a plus beaucoup de temps. Cette fois-ci, je commence avec mon année, Union Sacrée. C'est tout le monde qui s'agit. On l'appelle même déjà Union Sucrée. Mais on a l'impression qu'on reprend les mêmes, on recommence et on finira en réalité à avoir affaire à un FCC bis. FCC bis, oui. C'est difficile parce que les FCC avaient comme autorité morale Kabila. Il était chez lui là-bas à Kingakati, c'est tout à fait différent. La différence existe en premier lieu par la dimension que Kabila n'animait aucune institution, mais dans le contexte actuel, c'est lui qui est en train d'animer l'institution président. La première institution de la République, c'est M. Félix Tshisekedi. Et c'est dans sa vision que nous sommes en train d'appeler chacun d'entre eux, ceux-là qui veulent réellement adhérer, vous adhérez pour servir le peuple par rapport à la vision du chef de l'État. Car lui sera comptable devant le peuple en 2023. Et seul, il sera comptable. Et partant de cela, nous nous sommes dit, il lui fallait réellement le moyen de sa politique. Et à la recherche de moyens de sa politique, il y a eu réellement ce qu'on appelle la fin de la coalition FCC-Cash. Et nous disons à ceux-là qui sont animés de bonne foi. Parce que chez nous, à l'UDPS, nous avons l'habitude de dire, il n'y a pas que seulement de saints chez nous. De la même manière, nous croyons quelque part que de l'autre côté aussi, il y a des gens animés par le bon sens. De la même manière à Lamouka, il y a des gens animés par le bon sens et qui ont compris... Mais franchement, pour emprunter un langage footballistique,
En tout cas, on a l'impression que l'équipe reste la même, mais on change tout simplement des varaises. Mais il y a un problème. Les joueurs sont allés au vestiaire, ils reviennent avec d'autres varaises. Ça c'est un bon exemple. Nous l'avons vécu à une certaine époque. Mais c'est la même équipe. Je ne conviens pas, c'est la même équipe. Nous l'avons vécu à une certaine époque avec Real. Mais qu'est-ce qui va changer pendant cette Nous l'avons vécu à une certaine époque avec Real de Madrid, oui, en train d'accumuler les défaites. Oui. Mais avec la venue de Zidane, il y a eu la remontée. Non, mais on n'a pas changé le coach. Les coachs restent les mêmes, c'est Félix Tshisekedi. Non, ici on a changé le coach. Il y avait un problème réel. Peut-être on a neutralisé. La majorité, le coach est toujours là. La majorité n'était pas essentiellement la majorité du chef de l'État. Il s'est fait qu'à chaque fois qu'il fallait discuter pour lever les options, de l'autre côté, on avait tendance à poser la question à Kingakati, quel est leur avis? Mais cette fois-ci, il n'y aura plus Kingakati. On ne va plus servir un individu. Nous n'aurons qu'à servir la République. Vous ne m'avez pas laissé terminer réellement mon idée. Il n'y aura plus Kingakati, mais il y aura un Jean-Pierre Bemba, il y aura un Katumbi, il y aura un Bahati quelque part. Hein. Différemment avec réellement la personne de Kabila, ils n'auront pas la même motivation. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a un problème réel dans le constat que nous avons réellement établi, nous, l'UDPS. Qu'est-ce qu'on a compris en premier lieu? Nos amis du FCC sont nostalgiques. 18 ans de mes gestions leur mettaient en difficulté pour travailler pour la République. Pour la simple bonne raison, ils se disaient, s'il y a réellement changement, les gens vont comprendre que nous étions en notre temps très diaboliques. Et ils se sont dit qu'il était important pour eux de bloquer la bonne marche de la République. C'est ça la différence. C'est là où je suis en train de dire qu'ils n'auront pas la même motivation avec Bemba, la même motivation avec Katumbi. C'est deux motivations différentes. Et je voulais réellement terminer avec mon idée pour vous dire, les gens qui sont en train de venir, les comme systèmes... c'est un bateau de Noé, ça ne refuse personne. Nous ne refusons personne. Et nous estimons quelque part qu'ils peuvent venir. Même mon ami Focas, il peut s'ajouter. Mais nous disons ceci. Même les animaux impurs peuvent embarquer aussi. Dans l'arche de Noé, il y en avait aussi. Ouais. Mais nous disons ceci. Il y a une certaine différence. C'est lui qui va tenter de dévier. Il va me rencontrer sur son chemin. Et nous sommes de milliers. Oui, je parle de moi en premier. Je parle de moi. Parce qu'ici, je ne peux qu'engager ma personne. Mais je ne suis pas le seul. Beaucoup de Congolais diront à ceux-là que nous sommes prêts. Ne sont pas surpris qu'après 6 mois, une année, que la base se mobilise encore. Nous ne voulons plus de Bemba. Mais vous croyez réellement que la base, nous pouvons réellement développer ce pays sans l'implication de la population? Nous sommes le seul capable réellement de descendre. Il y a des gens qui viennent temps réel de la noyade. Non, mon frère. Et après, les systèmes que nous sommes en train d'établir dans notre pays, c'est le développement par la base. Ça, c'est un héritage que nos pères fondateurs nous ont légué. La base, pyramide renversée. Mais qu'allez-vous dire, quand Martin Fayulu dit que cette union sacrée, c'est une deuxième grossesse de la coalition FCC-CAJ. La difficulté pour Martin Fayulu, il n'a jamais été capable de faire le bon diagnostic. Je le disais tout à fait, tout juste après l'alternance pacifique. Son vrai problème, il n'est pas capable de faire le bon diagnostic. L'essentiel de son discours est circonstanciel. Et à chaque étape que nous sommes en train d'évoluer, Félix est en train de poser des actes qui le contredisent. Et c'est ce qui le met en difficulté. Il l'a dit avant vous et moi. Lui, il n'a jamais été contre le président Félix. Ce qu'il veut tout simplement, c'est à la place Sainte-Thérèse, qui est divorce, c'est même le concept qu'il a utilisé, divorce entre le FCC et CAJ. Comme c'était un discours circonstanciel, aussitôt l'acte arrive, il change de discours. Et notre discours circonstanciel, et soyons certains, à 2023, il sera tellement épuisé qu'il n'aura plus de discours de campagne. Et pour terminer, je le dis encore, nous l'avons vécu ici. Et le président Félix l'a dit sur Top Congo, pièce, moi je cite, sur Top Congo, que aux amwana mai nangai, totanga na yo classe moko. Soki otie maboko na caisse à l'État, place na yo boloko. Et les preuves, il y en a déjà. Et je vous dis,
de l'union sacrée, ceux-là qui sont en train de croire, de l'union sacrée, ceux-là qui sont en train de croire qu'ils sont en train de venir pour s'enrichir, ils vont suivre le chemin de la prison. Voyez-vous aussi ces dangers qui guettent cette union sacrée en gestation, parce que jusque-là aussi c'est une nébuleuse, ou qu'on tout flou. Voyez-vous ces dangers, qu'on reprenne les mêmes et qu'on recommence, et pendant ces temps, c'est le peuple comme toujours qui va en pâtir. La première des choses, je voulais fixer l'opinion. Quand j'ai dit que je ne suis pas juriste, parce que je suis lié à ma formation. La formation de politologue consiste tout simplement à présenter les faits sans émettre de jugement de valeur. Dire violation de la Constitution dans le sens de condamner, dire vrai, dire faux, ça ce n'est pas mon apanage. Mais cela ne justifie pas pour autant que je suis ignorant de la loi. Je connais, et d'ailleurs, dans la République, ça on ne connaît pas la loi, on ne peut pas faire une analyse. Parce que l'analyse est toujours orientée à la norme de la gestion de la République. Donc ça, c'est une précision détail. Dire que je ne suis pas juriste ne m'exempte pas à connaître la loi, mais plutôt à ne pas juger étranger. Ça, c'est interdit pour nous les politologues, parce que moi, j'ai le crédit de tous scientifiques et surtout de ceux qui ont enseigné Phocas et ceux qui me suivent comme étudiants. Il faut savoir que quand mon frère est en train de donner des énergies pour défendre et le président de la République et l'Union sacrée, je trouve ça logique. Il fait son boulot. Il fait son boulot. C'est pourquoi je suis en train d'écrire. Si vous êtes en train de vous unir... Non, pas du tout, pas du tout. Je ne défends pas la vérité, je fais mon boulot. Non, la vérité est... Ah, mais dans le contexte actuel, c'est que je peux insinuer... C'est que je peux insinuer, Phocas défend la vérité, vous défendez la vérité. Mais c'est ce que vous venez de dire tantôt. Je ne l'ai pas dit. Moi, je fais mon boulot. Je suis payé pour ça. Lui aussi fait son boulot. Comme lui aussi fait son boulot. Donc vous faites vos boulots. Voilà. J'ai fait mon boulot d'analyste. Mais ici, il m'arrive à réfléchir aussi hautement, de me poser la question, John. Quand vous parlez de l'union sacrée, et je sais que quand il prendra la parole, il pourra m'orienter. Épistémologiquement, je voulais placer les concepts dans leur état naturel, connaître les contenus de la sacralité. Est-ce que c'est dans le chef des artères, comme des individus qui sont sacrés, c'est une union des sacrés hommes, ou bien c'est une union des sacrées idées? Je voulais avoir une idée, une réponse claire, parce que dans l'analyse, nous sommes obligés de pénétrer les mots pour tirer du jus qui est dedans, afin que l'on fasse consommer les gens. Mais si l'on considère que c'est l'union sacrée des hommes, déjà c'est un problème. Parce que de lui-même, il te démontre que nous ne croyons pas que chez nous, il n'y a que des saints. Donc, il n'y a pas que des sacrés, mais qui sont aussi en union. Et d'ailleurs, il est en train de pointer du doigt de ceux qui sont en train de venir d'ailleurs. Et il considère d'ailleurs que jadis, mal géré, la République était entre les mains de ceux-là qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas sacrés. Alors, il ne nous reste que la possibilité de trouver la sacralité autour des idées. Parce que si nous pouvons démasquer les acteurs, nous trouvons déjà qu'il n'y a pas match. Donc la thèse est déjà claire. Il n'y a pas la sacralité des hommes, mais cherchons un peu la sacralité au niveau des idées de production, de politique publique. Mais sans qu'il y ait FCC, il y a une idée sacrée venant du tenant du concept qui était 100 jours. Si l'on considère que les hommes n'étaient pas sacrés, mais l'idée au moins était sacrée. Mais si cette idée était sacrée, aujourd'hui où en sommes-nous? Parce qu'il nous a été promis de pouvoir nous démontrer la sacralité de cette idée trimestriellement en termes d'évaluation. On n'a jamais vécu ça. Et c'est cette idée qui a amené aujourd'hui, quand il dit que le chef de l'État a dit sur ce Congo, mais je me pose la question, dans quelle prison se retrouve M. Lobo? Parce que c'est son mon ami, et il a été dans le faux, mais si tu peux les situer, dans quelle prison il serait?
Il y a une différence, parce que moi je suis de ces... Mais si le parquet a fait son travail et constate que les faits ne sont pas établis. Si vous m'avez laissé réellement le temps de la arrêter parole, tout le monde, si je qu'on arrête pouvais tout le réellement Mais piquer un peu du temps dans son temps. Est-ce que as-tu un jugement pour ça? Non, les parquets ne rendent pas des jugements. Les parquets ne rendent pas des Il a si bien Non, dit, j'ai dit ceci. le parquet a As-tu la fait son suite? travail. Attendez, as-tu la suite de ces dossiers? Le parquet a fait son travail et le parquet va classer. S'il vous plaît, sans on souci. évolue. C'est pourquoi quand tu parlais, j'ai senti le journaliste aller vous démontrer une justice à double vitesse. Il voulait insinuer ça. C'est pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas supportables par rapport à cette communication. Mais avançons, parlons de l'union sacrée. l'union sacrée. Je suis en train d'écrire. Tant. Ouais, je suis en train d'écrire cet ouvrage que j'ai intitulé De la gestion du football moderne à la gestion de la cité moderne dans une approche managériale et comparative. Au fait, je trouve qu'ici, nous sommes dans une période, le football appelle ça la période du mercato. C'est-à-dire que les managers et les sélectionneurs sont en train de faire la quête de meilleurs d'entre nous, qui vont prendre la titularisation au sein de l'équipe nationale ou bien des équipes du championnat. Mais comment ça se fait? Dans d'autres essais, on est devant une mosaïque pléthore de joueurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pour y arriver, il faut sélectionner réellement le meilleur. Or, le meilleur, c'est une approche sophocratique qui nous imposait, nous, les politologues, pour recruter. Donc, autrement dit, il ne faut rien attendre. Non, moi je ne suis pas dans des conclusions, en fait. C'est ça ce qui est établi. Le jugement des valeurs, ce n'est pas permis la pour moi. population qui nous Non, il faudra finir par atterrir. Moi, je ne parle pas qu'aux populations, je parle même aux décideurs. Et ils vont conclure, et ils vont décider. Nous présentons des faits. Mais les décideurs font partie de la population. C'est ce que j'ai dit. Il y a des populations qui ne décident pas, mais il y a des populations qui sont décideurs. C'est ça la différence. Ici, je suis en train de vous démontrer une chose. Regardez la sélection au niveau du football. Un bon coach, un bon sélectionneur, il vous dit, je dois sélectionner en fonction de l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? Les genres de championnats qu'on aura à tenir face. Je vais regarder d'autres équipes d'ailleurs. Qui sont les joueurs qu'ils ont recrutés? Et moi, je dois répondre à ces standings-là pour que je puisse être sûr que j'aurai une équipe qui peut faire face aux autres. Ça, c'est un. Mais qui sont ces joueurs? On vous dit, la première des choses, c'est un joueur qu'on a besoin qui a de l'efficacité mentale, donc qui est au point sur le plan sanitaire. Deux, on vous dit que nous avons besoin d'un joueur de performance, c'est-à-dire qu'en son poste, il joue véritablement son rôle et il s'est fait distinguer. On l'appelle excellence. On vous dit que ces joueurs-là doivent être dans les temps de jeu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'est pas exposé à un moment donné, qui est dans l'usure. Non, il est vraiment actif, c'est ça. Et ces critères-là, sans compter la provenance en termes des origines, sans compter sa langue, sans compter son parti politique, sans compter quoi que ce soit, mais on voit l'homme avec des critères qu'il réunit. Est-ce que, parce que c'est ça l'approche managériale aujourd'hui, parce que les sciences, les disciplines vivent en interdépendance. C'est cette approche qui permet aujourd'hui que le football, qui était une discipline pour une c'est dans cet esprit-là que doit évoluer l'union sacrée. Donc c'est ça au fait la parce que j'avais commencé avec Foucault, je vais conclure avec vous. Vous réagissez rapidement et vous concluez aussi. Je crois quelque part, en suivant réellement mon frère Foucault, il y a deux éléments qu'il a donnés et parlons réellement de la sacralité en premier, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus, de l'union sacrée. La sacralité, c'est par rapport à la mission. La mission qu'on est en train de confier réellement à ces regroupements. À cette équipe. À cette équipe. Et la mission, comme l'a dit très bien réellement la dénomination, Union sacrée pour la nation. L'intérêt des intérêts, le président l'a repris à plusieurs reprises, la loi suprême pour nous, c'est l'intérêt de notre peuple. Et nous estimons, le président l'a dit aussi dans son discours du 30 juin, pièce encore, du 30 juin 2020, quand il était en train de faire un état de lieu, il a dit ceci:
Le Congo, pendant 60 ans, a été géré comme une mafia. C'était un gang. L'heure a sonné où nous devons réellement mettre fin à cette manière de faire. Et lorsqu'il était en train de parler... Peut-on faire du neuf avec du vieux? La chose la plus importante, tu m'as donné un exemple ici. Oui. On dirait que tu es en train de le balayer chez mes faisans. Et j'ai remarqué aussi Focas en train de le balayer. Il y a une approche systémique qu'il ne faut à aucun moment enlever. Oui, quand nous sommes en train de recruter, en premier, nous regardons les hommes. Mais quand notre ami, le coach Zidane est arrivé au Real de Madrid... Avec la même équipe. C'était la même équipe. Qu'est-ce qui lui a permis réellement de donner de victoires? C'est l'approche systémique. 3 Champions League d'affilée. Voilà, c'est l'approche systémique. Mais avant le 3 Champions League, quel était Real de Madrid? Pratiquement 10e du championnat. Et quand il est arrivé, il a remonté la pente. De la même manière, je suis en train de le dire. Cette approche-là, il ne faut pas l'enlever. Une fois, je suivais Adam Bombolé en train de dire ce que vient de faire l'UDPS aujourd'hui peut permettre au Congo d'aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Après l'élection des sénateurs, l'UDPS ayant compris que nous avions des députés provinciaux, mais on a été incapable d'accoucher un sénateur, nous sommes descendus dans la rue. Nous sommes descendus dans la rue. Et pourquoi Adam Bombolé l'a dit? En son temps, candidat du MLC au poste de gouverneur, les députés provinciaux ont choisi réellement de voter le pouvoir en place sur le plan national, leur candidat. Il a dit, si c'était à l'UDPS, à cette époque-là, j'estime que ça serait dangereux pour la République. Et je crois, c'est le même système que nous allons utiliser. Nous, aujourd'hui, on peut applaudir Bahati. Demain, nous serons dans la rue, car Bahati va violer la loi de loi. C'est ça la différence entre nous. C'est ça la différence entre nous et le parti de mon frère. Oui. Et le parti de mon frère Focas. C'est ça la différence entre nous et le parti de Martin Faïlou. C'est ça la différence entre nous. Nous avons réellement de militants très engagés. J'ai suivi une fois. Il y a que Félix Tshisekedi qui peut violer la Constitution. Si vous parlez de violation? C'est la foudre. Quelle est l'institution censée réellement interpréter les actes d'ordre C'est la foudre comme ça. Mais voilà, c'est lui-là qui se sent frustré comme mon frère Focas. Focas le dit si bien. Il n'est pas en possibilité de donner les jugements de valeur. Parce que techniquement, il n'est pas au point pour savoir s'il y a eu violation ou pas. Et il dit quoi? C'est autre chose, mais... C'est sa conclusion. Techniquement, vous n'êtes pas au point pour donner réellement ce jugement de valeur. Et je me dis quelque part, il n'a que à se référer à la Cour constitutionnelle. Ceux-là du FCC qui estiment qu'il y a eu violation, ils peuvent le faire. Terminer, et pour terminer, moi j'estime au début de l'année. Nous sommes au début de l'année. 2021 doit être pour nous réellement une année d'espoir. Chacun d'entre nous doit se poser beaucoup plus la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour la République et non qu'est-ce que la République fera pour lui. Et dans le contexte aujourd'hui le 62e anniversaire du martyr de l'indépendance. Je crois réellement qu'il faut nécessairement chacun d'entre nous puisse beaucoup plus s'impliquer et cette implication va réellement permettre à la République d'aller de l'avant. Les développements doivent commencer par la base. Si nous ne nous réveillons pas, parce qu'aux États-Unis d'Amérique, on utilise réellement la stratégie de l'animation culturelle. Et cette animation permet réellement à la population d'être dans le jeu. Nous devons être dans le jeu et dans ce jeu-là, notre implication va réellement permettre à celui-là qui va croire de détourner l'argent du contribuable congolais de nous trouver dans Merci beaucoup, Mwananene Diabanda. Focas Tukilemena, c'est 4 janvier, journée nationale des martyrs de l'indépendance. Quelle peut être votre conclusion? Remarquez une chose, pour rebondir à ce que Diabanza vient de démontrer ici, Bahati, s'il commettait des erreurs allant dans le sens de ne pas respecter les contrats sociaux, il ne verra que l'IDPS dans la rue. Donc, c'est-à-dire que l'IDPS veille pour que le respect de la Constitution soit démise. Ouais. Mais je regrette. Quand le chef de l'État a levé l'option
de ne pas nommer l'informateur. La chose pour laquelle aujourd'hui c'est un débat. Non, parce que la Constitution nous dit de ne pas nommer. On vous demande de conclure, mon frère. On vous demande de conclure. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous revenez sur le débat pour me laisser avec un coup. Mais là, je ne peux pas me laisser faire. Non, laissez-les. Je ne peux pas me laisser faire. C'est pièce contre pièce. Quand il vendit une pièce, moi je dois contredire. Laissez-les. J'étais tranquille quand il parlait. Mais concluez. Le chef de l'État a pris l'option. Ne brandissez plus une pièce à ce stade du débat. Écoutez, s'il vous plaît. À ce stade du débat, Vous êtes complice ou quoi? c'est l'heure de la plaidoirie, mon frère. Quand il vous dit que l'IDP sera dans la rue quand on violerait la Constitution, mais quand l'IDP, sa famille politique, les chefs de l'État lèvent l'option de pouvoir prendre une politique publique de 100 jours qui devait être une politique manipulée au sein du gouvernement pour que l'on puisse aller les présenter dans la rue. Lui, il n'a pas marché. C'est une violation de la Constitution. Si tu me donnes la parole, je vais encore tenter d'aider mon ami Focas. Aucune violation, mon frère. C'est un débat de concept que tu es en train de faire. Le chef de l'État n'a pas utilisé à ce temps-là la nomination d'un informateur quand on venait des élections. C'était une violation. Non, mon frère, ce n'est pas une violation. C'est une violation parce que je demande réellement, je demande aux journalistes s'il y avait possibilité réellement de nous donner encore un peu de minutes. Non, malheureusement. Alors, ce dossier, je peux brandir mes pièces. Voilà, nous avons toutes nos pièces. On va revenir sur ça. Je clôture alors, parce que Ça, c'est une très mauvaise stratégie. il m'a pris mon temps. 30 secondes. Moi, mon problème, c'est quoi? Est qu'aujourd'hui, il y a les paradigmes pour la gestion de la République ne reposent que sur les principes et les normes. Si aujourd'hui, les chefs de l'État, parce qu'ils parlent de Real Madrid, mais Real Madrid, c'est ce que j'ai appelé le coach avec 100 jours. C'était le même coach, mais qui a échoué avec 100 jours. C'était Zidane qui était au sommet de l'État avec une équipe, mais ils ont échoué avec 100 jours. C'est pourquoi j'ai dit, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est le fait qu'il avait échoué avec 100 jours, Quel échec avec 100 jours, pas les sauts du mouton ont été inaugurés. Ah oui. Vous savez, les sommes de moutons devaient faire combien de temps? Vous savez, ça devait faire combien de temps? Et le programme était le programme de combien de jours? Merci beaucoup, Focas. Et voilà, donc dans tout ça, moi, mon Il y a un débat, il y a beaucoup plus un débat sémantique avec Focas que le débat de faux. Et moi, je crois quelque part, il a brandi beaucoup de pièces à la fin. Oui. Il fallait nécessairement me donner même 3 minutes. Non, il y aura un acte 3. Non, on peut aller, Merci on beaucoup. peut aller aux prolongations. Merci beaucoup. Cadre de l'UDP. Non, franchement, tu ne nous as pas étanché la soif. Merci beaucoup. Non, Diabanza avait encore des pièces. Focas Moukelemena, politologue, l'homme de la politique au Sony, merci. Merci surtout à vous, encore une fois. Excellente année 2021 que nous venons de commencer, surtout en ce jour du 4 janvier 2021, 62e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Méditons pour tous ces Congolais et toutes ces Congolaises qui sont morts pour la cause de cette nation. Je vous retrouve la rediffusion déjà c'est mardi à partir de 11h. Sinon je vous retrouve le lundi prochain dans une nouvelle édition des pièces contre pièces. Au revoir.